Hey, comment que c'est? Petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le samedi 5 ou 6 juillet, je ne sais plus, peu importe, premier week-end de juillet. Petite vidéo, il fait beau, petit bourdon bourdonne. Donc je vous fais une petite vidéo, c'est le dernier moment pour planter concombres et courgettes, si vous voulez en avoir en milieu fin de saison. Il n'est pas trop tard, même si vous en avez planté en début de saison, ça vaut le coup d'en planter un ou deux pour dire d'en avoir sur l'arrière-saison. Parce que les pieds ont déjà chopé le Widium. Donc le Widium, je rappelle, c'est la maladie des concombres, des courges et des courgettes, entre autres. Donc voilà. Donc j'ai ressemé aussi mes petits haricots, je vais vous montrer ça. Donc dans la serre, petite serre, il me reste que des choux et des poireaux. Et des petits fenouils là de dernière minute. Faut que je refasse aussi un petit semis de salade parce que j'en ai replanté. Dès que je replante mes salades, j'en ressème à chaque fois une dizaine. Voilà. Alors les petites salades, elles sont là, que j'ai repiquées cette semaine. Ça va, elles sont toujours vivantes. Les limaces sont pas venues. Ici donc le pied de concombre que j'ai remis cette semaine aussi. Là-bas les patates plantées en dernière minute au mois de tout début avril, je crois, au mi-avril. Variété Jeannette, variété rose. Oui, il y a du vent. Ça commence à choper un peu le mildiou. J'ai un peu de dorifort, de larves de dorifort. J'y vais de temps en temps pour les tuer. Ici, je vais vous montrer, j'ai récolté mon ail et puis mon échalote. Bon, j'en suis pas très fier. C'est pas terrible, je vais vous montrer ça tout de suite dans la maison. Donc voici l'ail, la variété, je pourrais plus vous dire. Ils sont petits, ils sont pas très gros, j'en ai pas beaucoup. Bon après j'avais quoi? J'avais 2 mètres 50 linéaires plantés l'année dernière. Et finalement ils sont montés en graines. Et puis comme vous voyez ça n'a pas fait des gros cailleux final. Le plus gros, je sais pas, le plus gros il est là. Et l'échalote c'est pareil. Donc replanté l'année dernière au mois de septembre-octobre. Les plus grosses elles sont là. Et après les trois quarts elles sont grosses comme ça. Donc moi je trouve pas ça terrible. Si je refais de l'échalote ou de l'ail, je ferai ça, comment dirais-je, en début de saison. Je sais plus, c'est quand est-ce qu'on fait ça? C'est au mois d'avril. Donc voilà. Tant que j'y suis, regardez qu'est-ce qu'on voit ici. Et ben ça, figurez-vous, regardez ça avec les grosses têtes. On dirait une grosse tête d'ail, mais c'est pas de l'ail. C'est des poireaux perpétuels et ça c'est des cailleux de poireaux perpétuels. Et ça a le goût d'oignon, un mix entre l'oignon et le poireau. C'est assez intéressant. Et on va retourner dans le jardin, je vais vous montrer les autres pieds. Alors, les autres pieds, ils sont là-bas sous le cerisier. Donc pareil, comme l'ail et l'oignon, j'ai repiqué ça au mois de septembre-octobre de l'année dernière. Donc celui qu'on a vu dans la cuisine, je l'avais arraché ici. Et regardez, ça fait des big têtes. Des énormes têtes. Regardez-moi ça. Avec plein de cailleux. Donc là, je pourrais les multiplier pour faire plein de poireaux perpétuels. Ou les utiliser pour en espèce d'ail ou d'oignon. Voilà. Donc ici encore des petites salades. Ça c'est rouge oreille du diable avec un peu de doré de printemps. Alors ici j'avais fait un semis de radis. Et je le trouve pas terrible. Alors déjà il se fait bouffer aux altises comme vous pouvez le voir. Il y a plein de petits trous. Et je sais pas, ça a pas l'air de vouloir prendre. Là j'ai dû faire tomber 2-3 graines entre les poireaux que j'ai repiqués. Bah là ça pousse. Et là ça pousse pas.
Alors est-ce que j'ai semé trop de rue? Est-ce que j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais il est pas beau. Et comme on se mit au milieu de carottes là, il y a 3-4 carottes qui se battent en duel. Là-bas il y en a un peu plus. Et ben ça n'a pas trop fonctionné. Assez déçu, je vous avoue. Je vous avoue que je suis assez déçu. Bon bah c'est tout, hein. On replantera autre chose, je mettrai les choux ici et puis c'est tout. Ou je mettrai les poireaux restants, je les remettrai ici. Voilà. Donc là-bas toujours les petites salades qui sont en train de reprendre. Les betteraves. C'est en train de grossir. Voilà. Ici les patates, variété tentation, soi-disant variété résistante au mildiou. Eh ben elle est belle la résistance. Ça a chopé le mildiou. Ça a chopé le mildiou quand même. Et là-bas c'est la variété Alliance. Et c'est pas une variété résistante au mildiou. Et là il n'y a quasiment pas de mildiou. Comme dirait l'autre, 20 ans dire. J'ai pas d'explication. J'ai pas du tout d'explication. Comme là-bas c'est aussi des alliances. Et j'ai pas beaucoup de mildiou. Bon là-bas ça s'est vachement affaissé. J'ai pas pris le temps de buter, etc. Et puis j'ai pas vraiment fait de route. J'ai mis mes plants de patates à droite et à gauche. Donc voilà. Ça c'est la variété Alliance. Très belle variété. Petite mauvaise herbe. Hop. Donc ici les haricots Elda qui montent sur le grillage. Ça c'est semé en pleine terre direct. Une grosse variété de haricots plats, mange tout sans fil. Ici les petites tomates, là pareil j'ai fait une petite ligne où j'ai repiqué encore des betteraves. Je les ai un peu espacées là d'ailleurs, j'espère qu'elles deviendront grosses parce que j'ai un peu espacé. Ici les tomates, les tomates. On a envie d'en manger. Alors on en mange 3-4 de la serre de temps en temps, de la variété rouge glacier, mais bah, ça suffit pas pour faire des salades, hein. On les mange comme ça à la main, comme une fraise. Il n'y a pas vraiment de matière à faire une grosse salade. Ici c'est la variété Brownberry. Ça commence à faire quelques bouquets là, intéressants, à grossir. Bon. Bon, j'ai toujours un peu de mildiou, hein. Toujours un peu de mildiou. Là, ici, c'est la variété Tigrella plantée un peu plus tard, fin. Alors, dans la dernière vidéo, je vous ai dit fin avril, mais en fait, c'est fin mai. Je me suis gouré. Il y a un beau bouquet là. J'ai goûté déjà une petite tomatillo du Mexique. Et je peux vous dire que c'est vachement bon. Par contre, c'est vraiment pas très gros. Moi, je voyais ça comme une balle de ping-pong ou une petite clémentine, mais en fait, c'est beaucoup plus petit que ça. C'est gros comme une cerise en fait. Bah, comme un physalis en fait. Et c'est hyper bon. En fait, il y en avait une de mûre sur le petit pied qui est là-bas tout rachitique. Il y en avait une de mûre. Et je l'ai mangé comme un gros lard que je suis. Là, c'est pas mûr. Ah si, il y en a une de mûre là. Attendez, je vais vous montrer. Enfin, il y a une de mûre. Elle était comme ça quand l'autre je l'ai mangé. Regardez ça. Alors, je suis désolé, à une main c'est pas évident. Oh, c'est joli. C'est vraiment gros comme une cerise. C'est hyper bon. C'est pas très charnu, mais c'est hyper sucré, hyper acide, hyper sucré. C'est super bon. C'est très original, ça change. Et en plus, donc ça arrive assez tôt, aussi tôt que les tomates cerises. Le pied ne chope pas le mildiou. Il est insensible au mildiou. Donc c'est avantageux.
C'est quelque chose, une variété à retenir, donc Tomatillo du Mexique, pour ceux que ça intéresse. Tomatillo du Mexique, alors, vous trouvez sur internet, je trouve plus l'étiquette. Bon voilà. Ici petite récolte d'aujourd'hui là. J'ai arraché tous les fenouilles, petites courgettes, petit concombre ici, petite salade ici, je fous de ça à l'ombre. Voilà. Donc ici, oh bah qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de vent ou quoi? Donc là c'est un deuxième plant de courgettes jaunes que j'ai mis il y a quelques jours, hein, comme je vous expliquais en début de vidéo. Donc j'ai arraché les fenouils qu'il y avait sur la route, sur la plate-bande. Ici j'ai fait une big structure avec du grillage et j'ai repiqué au pied de la structure les haricots Elda que j'avais fait en barquette, en alvéole. Voilà, je viens de faire ça à l'instant, je viens de vous reprendre, je viens de faire la vidéo, de lancer la vidéo. Voilà, ils étaient déjà d'une belle taille. Voilà, donc ça va monter sur la structure. On va faire des beaux haricots. Des beaux haricots. Des petits haricots. Ah, il y a encore quelqu'un qui va me dire que c'est, on dit pas haricots. Je le sais bien, qu'est-ce que je te dise. Et ici, au bout de ligne, j'ai repiqué les gourmands que j'avais coupés et remis dans du terreau. Voilà. Donc regardez-moi ça, ils sont beaux. Donc bien sûr sur ces pieds-là, je ne vais laisser aucun gourmand. C'est des variétés hâtives, hein. Bien sûr il ne faut pas prendre des variétés tardives. Ça j'arrête pas de vous le dire à chaque fois. Ou alors des variétés de tomates cerises, bien sûr, ça va marcher très bien. Pour moi c'est le dernier week-end où vous pouvez les planter. Après ça va faire trop tard. Voilà, encore un ici. Donc là il y a la cœur de bœuf orange, ici il y a la jaune Saint-Vincent. Ici, il y a la Anna Russiane. Là-bas, il y a la noire de Crimée. Et là, il y a la bronze de Belgique. Là, il y a la Frankie, mais elle fait une sale gueule. Je sais pas si elle va reprendre. Et dans la serre, j'ai remis aussi une rouge glacier. Comme vous le savez, la rouge glacier, j'en ai déjà 2 dans la serre. C'est les tomates qu'on mange depuis 15 jours. Voilà. Rouge glacier. Et voilà, mais pour moi c'est le dernier week-end où vous pouvez repiquer vos gourmands. Après ça va commencer à faire tard, hein. Faut se manier la rondelle, comme dirait l'autre. Voilà. Donc vous pouvez semer, c'est trop tard, mais vous pouvez aller vous dépanner en jardinerie de pieds de concombre, de pieds de courgettes, de pieds de tomates précoces, tomates cerises, c'est pas trop tard. Vous pouvez en planter. Vous les aurez en fin de saison avec un peu de chance. Toujours semer de la salade, un peu de fenouil, semer des haricots, bien sûr des haricots. Les haricots à rame, ça commence à faire un peu tard parce qu'il faut le savoir que les haricots à rame, je trouve que c'est très peu rappelé dans les vidéos de certains. Les haricots à rame sont beaucoup plus tardifs que les haricots nains. Les haricots nains, on récolte généralement 2 mois après le semis. Tandis que les haricots à rame, c'est plus 2 mois et demi, 3 mois. Donc là, j'ai planté, donc j'ai semé il y a quoi? Il y a 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Donc je les aurai mi-juillet, mi-août, je les aurai début septembre, les haricots là. D'accord? Typiquement, les haricots à rame là-bas, les Blue Hill, je les ai plantés tout début mai. Mai, juin, avril. Donc ça change, je les ai semés en alvéole au mois de mi-avril et je les ai repiqués au jardin début mai. Et on va arriver mi-juillet, ils commencent seulement à me faire des petits haricots. C'est les tout premiers, il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir une dizaine. Donc vous voyez, on est bien 3 mois après le semis, j'entends, hein. Je parle pas du repiquage. Donc voilà. Donc quand on dit 2 mois et que vous avez le temps, que vous avez jusque août pour semer des haricots, bah pour les variétés naines peut-être, mais pas à rame. Et même les variétés naines, si vous semez début août, ça fait
tout août, tout septembre. Ça va. Pour moi, c'est trop tard. Il faut. Le dernier quart, c'est mi-juillet pour semer les haricots. Voilà, voilà. On a assez parlé d'haricots, je pense. Donc, bah écoutez, sur ce, je vais pas refaire le tour. Je vais vous faire une petite vidéo sur les courges, peut-être demain. D'accord, je vous fais une petite vidéo dédiée rapide sur les courges. Là, la vidéo dure déjà 15 minutes, c'est beaucoup trop long encore. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Plantez bien, récoltez bien. Une belle courgette là. Récoltez bien, semez. Et moi, je vous dis à une prochaine. Salut, bye bye.